Mons-le-Lys, le patois est de retour. Que ce soit à Herchy ou à Mons, les associations de patoisons sont de retour et de plus en plus actives. On les découvre dans cette émission. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue sur le plateau de TéléMB. Je suis très heureux de vous accueillir. C'est service compris comme tous les week-ends. On va donc parler patois, que ce soit à Mons avec Mylène et Sabri qui parleront patois à Montois tout à l'heure. On verra ça. Ça risque d'être pas mal, Sabri. On va essayer. On va essayer que ce soit pas mal. De l'autre côté, des concurrents, non, des amis. Ils pratiquent le patois d'Herchy. C'est Christian Beau et Guy Brunin, qu'on connaît bien. Guy Brunin, un habitué de notre plateau. Et puis on parlera musique également avec Alexandre Cavalière, qu'on connaît depuis très longtemps et qui a une actualité débordante en ce moment, plusieurs projets. On aura l'occasion d'en parler dans quelques minutes. Et puis le monsieur que je n'ai pas présenté, c'est Christian Provost, qui vient nous faire découvrir son beau village d'Illon à l'occasion d'une balade, une promenade documentée. Ce sera dimanche prochain, le 24 octobre. On commence donc, comme promis, avec le théâtre wallon, le patois en général, les parler de chez nous. On va en parler donc avec, d'un côté, je disais, le théâtre wallon de Mons. On va résumer ça comme ça. Bien sûr. Il y avait plusieurs théâtres wallons à Mons, plusieurs troupes. On peut parler des Montois-Cailloux, bien entendu, qui sont toujours là d'ailleurs. Les Montois-Cailloux, les 15. Et puis il y avait le Royal Théâtre Wallon Montois de Jean Rivard. Tout à fait. Et comme je t'avais expliqué, moi je suis en comeback, donc je reviens dans le théâtre wallon. Et si tu veux, depuis mon départ il y a 10 ans et mon retour, le théâtre wallon s'est égrené à tel point que les 3 communautés, les 3 troupes ont fusionné et maintenant nous fonctionnons tous ensemble. Très bien, sans problème. Donc on retrouve des cabarets wallons comme il y a 10 ans, c'est-à-dire chansons, scénettes, etc. Voilà. Et je pense même que si nos projets continuent bien, on risque d'aller de manière grandissante, étant donné que nous sommes maintenant soutenus par la province, par le centre éducatif Léo Collère, donc qui abrite l'école ESI, ou ESI, je crois. Et donc, dans cette école provinciale, il y a un regain d'intérêt pour le cabaret wallon, pour le patois montois et pour le patois en général qui nous environne. J'ai d'ailleurs été, ça m'a fait plaisir, on m'a donné une charge de cours. Donc, je vais pouvoir enseigner le patois. Et j'attends des propositions, des gens qui connaissent le patois, des gens qui ont envie de faire des choses avec nous. Donc, voilà. Très bien. De l'autre côté, Guy, à Herchy, c'est finalement une histoire plus récente. Oui. La fondation d'Elbint à Birit d'Hercy. Qu'est-ce que c'est que ça? D'Elbint à Birit d'Hercy, c'est-à-dire Birit d'Hercy, c'est un personnage un peu folklorique du village. Et environ 3 ans, il y a notamment Sylvain Dramé et Rudy Leclerc. Et tout un groupe de personnes. On a décidé de faire un cabaret wallon. Alors un cabaret qui revient comme ça à l'affiche tous les 6 mois, quelque chose comme ça environ? Ce sera la 8e et 9e cabaret ici, le week-end du 23-24. C'est ça votre actualité, c'est aussi pour ça que vous êtes là. On va parler de Télé Hercy. Alors c'est quoi? C'est le thème du cabaret. Il s'agit quoi? D'une réflexion sur la télé, une moquerie? On parle de TéléMB? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, on ne parle pas du TéléMB, ou très peu en fait. Mais non, on vient surtout sur un thème chaque année, un thème différent. C'est notre 3e année. On a voulu un petit peu mettre en évidence la télévision, et donc là-dedans il y aura évidemment des émissions de variété, bien entendu, il y aura des émissions journaux télévisés, il y aura même des émissions philosophiques, mais vous savez, tout ça c'est un contexte généralement pour prendre une partie de plaisir, et donc ce n'est pas très sérieux, en tout cas on l'espère. Et si TéléMB est un petit peu... bon, on n'en parlera pas trop, disons qu'on n'en parle pas trop. On a le droit d'envoyer une caméra quand même pour surveiller ce que vous faites. On verra. Que ce soit à Herchy ou à Mons, je suppose qu'on allie donc les scénettes et les parties musicales. C'est ça. Alors, vous, qui chante? Il y a des gens qui chantent et des gens qui chantent pas? Il y a les chanteurs, les diseurs, comme on dit. Et alors, ce qui nous manque le plus, ce sont ceux qui écrivent. Et généralement, ce qui est très sympathique dans un cabaret wallon, c'est qu'on est tous sur la scène, on est assis. Le public peut aller déguster quelque chose pendant le spectacle, etc. C'est très très libre comme climat. Et les comédiens se lèvent un à un, ou 2 par 2, ou 3 par 3, selon le contexte, pour ou jouer des scènes, comme tu dis, ou chanter, avec généralement un pianiste pour seul orchestre. Parfois, il y a un guitariste
Et le batteur, c'est vraiment quand on a le nec plus ultra du luxe et des moyens. D'accord. Comment, Mylène, on fait pour savoir qu'on ne dit pas de bêtises? Parce que le patois, on ne l'entend pas tous les jours dans la rue. Il faut bien prononcer les mots, les verbes, il faut faire les bonnes liaisons aux bons endroits. C'est pas évident. Tout à fait, Manu. Grâce à Sabri, je me perfectionne quand même un maximum. Sabri donne des cours, donc un cours particulier, bien entendu. Et évidemment, Manu, ton esprit lubrique. C'est assez intéressant de partager le patrimoine et je vais vous avouer qu'on rigole assez bien en s'amusant en parlant le patois montois. Très bien, ça permet de sauvegarder la langue. Guy, on va chercher des bons mots dans des vieux bouquins, on fait comment? Oui, il y a des mots qu'on n'emploie même plus maintenant, mais bon, il faut les remettre au jour, quoi. Oui, il y a des mots modernes aussi, si on parle d'Internet ou comment on fait. Il faut créer de nouveaux mots? Non, ça ne change pas grand-chose. Non. Mais les textes sont bien étudiés, je crois. Nous avons dans notre groupe, il y a notamment, Guy, il était un peu modeste, il ne le dira pas, mais c'est quand même lui qui est quand même un peu la tête du groupe. Et donc, nous avons aussi un monsieur qui est un peu plus âgé dans le groupe, puisque là, je vais dire, on vient plus, on va parler de Tintin de 7 à 77 ans, mais c'est presque ça dans notre groupe, nous, en tout cas. Hein. Vous êtes un groupe relativement jeune. Non. Comme on peut le voir sur le plateau. Ça part de 10 à 80. Voilà. Et donc, on a des gens qui ont encore le vrai patois, patois du terroir, et qui veulent le mettre encore en évidence et essayer de le sauvegarder. C'est pour ça. Donc, les textes sont un peu, généralement, on essaie d'introduire beaucoup de mots qui sont un peu perdus. On fait évoluer oubliés. le patois, en fait. Hein. Du côté d'Herchy, on fait évoluer le patois. On fait évoluer si on veut, oui, bien sûr. On espère que ça continuera après nous. Ouais. Très bien. Le patois, c'est la nostalgie aussi ou pas du tout, Sabri? Absolument. Il y a beaucoup de nostalgie, mais comme tu dis... au monstre d'il y a 50 ans, au monstre d'il y a 100 ans? Non, c'est pas ça. Mais il y a de la nostalgie, notamment pour le langage, pour les termes, et aussi pour cette faculté qu'a le patois d'exprimer des émotions qu'on peut difficilement exprimer, je trouve, en français. Je peux te donner un exemple, j'y ai pensé tout à l'heure. Quand on veut décrire toute la ferveur du printemps, de la sève qui pousse, des femmes qui sont des jeunes adolescentes, qui vont donc des animaux, de toute la procréation, etc. On ne confond pas les jeunes adolescentes et les animaux. Hein. Non, mais bien sûr, mais je veux dire, tout ce qui est renouveau dans la saison. À Mons, on a un très beau mot pour désigner une adolescente, on appelle ça une muguette. Dans une muguette, tu entends le bourgeon, tu entends le muguet, tu entends tout ce qui pousse, comme les boutons. C'est pas charmant, mais c'est aussi l'innervation, la sanguinité, etc. Et donc le patois a cette faculté, en un mot parfois, de dire 1000 choses. Comme quand on dit « ça spite », même en le disant, tu postillonnes. Est-ce que cette analyse du patois que vous faites, ça ne vient pas aussi de votre parcours professionnel? Parce que vous êtes psychologue, psychothérapeute. Je suis psy du langage, voilà. Oui, donc psychanalyste. Donc forcément, ça vous intéresse fort d'analyser ce que vous racontez, que ce soit en français ou en patois. Et du coup, vous interprétez aussi ce que disent vos partenaires sur scène? Oui, bien sûr. J'ai par exemple Édouard Beauvois, qui est maintenant le directeur des 15, puisque Jacques Carolus n'est pas en forme pour le moment. Qui écrit des chansons fantastiques et qui en a écrit une qui s'appelle « Quand j'ai toi de Jambeau » où il raconte des tas de traditions. Je ne sais pas si tu comptes la passer, tu m'as dit que tu allais passer des extraits. On va regarder tout à l'heure pour se souvenir un petit peu. Bon, il y a dans ces chansons qui sont écrites avec le cœur une recherche linguistique énorme. Très bien. Allez, on passe un peu au patois à proprement parler. On va vous écouter parler patois. Du côté de Mons, comment on fait pour parler patois? On se débrouille. Tu veux qu'on essaie un coup? Allez, allons-y. Si elle ne s'en avec Mylène. Oui, si elle ne s'en est levée du pied gauche, je veux bien essayer. Je vais du pied gauche, je me tenais de boudin. Bon, écoute, Mylène, on va fait l'humeçon ici. Hein? Manu, qu'est-ce que tu veux un teint, t'as pas toi? Je sais pas, moi, le pourquoi, le comment, Allez, votre vrai patois, quoi. Vas-y, hein, fille. C'est toi qui m'as ramené ici, tu te débrouilles. Si tu veux, Mylène et Yemi, depuis qu'on a ce képi, on a ce berché au son du catio. Et le patois, il glisse comme des lieux de Dano Machel. Et puis on s'est retrouvés. Et par hasard, on a décidé de venir et de viser un coup. Hein? Par hasard, on se connaît soigné. C'est toi une glamourama. Je servois des points, des pintes. Ouais. Et il tellement une chic. Quand j'ai vu qu'il allait valser à terre, je lui ai dit en patois, retourne à la baraque, plus faible que le vin de bise. Ouais, c'est vrai. Et il y a un plus, je l'ai écouté ce fois-là. Et ça, c'était
C'est toi parce qu'elle parloit vraiment comme elle se bouche et toi faite. Une vraie montoise, une vraie buresse, c'est toi le langue du cœur. Bah, dis que je parle comme un ouvrier de ville de Mons, alors, et une féminité, non, tu sais. Mylène, ça ne fait derrière. Une vraie montoise, ça reste tout d'une coumère. T'as su. Qu'elle cuise des rétons, qu'elle ramoune avec un sloc arlocté, ou bien qu'elle fasse elle foufias qui ne pince faut qu'à chignon, c'est tout d'une femme. D'ailleurs, à mon avis, roublier ce patois ou l'arnier, c'est comme vouloir changer de poids et garder le même baudet. Oh, bah t'aimes bien ce que je dis alors? Bon, ouais, mais j'aime surtout comment ce que tu le dis. Et ça n'est ni parce que je suis psychanalyste, c'est parce que c'est tout dit une fiane plus juste, une millette plus bio et un petit peu plus vrai à mon toit. Plus réel. Plus réel. Ben voilà, en tout cas, je pense que les vrais Montois ont reconnu des sonorités familières et que votre discours leur a paru tout à fait vrai. Ce qu'il a de... Pardon, non. Moi, j'ai cru comprendre que vous vous êtes rencontrés lors d'une soirée où vous étiez un petit peu avancé, on va dire. Moi, j'étais un peu éméché. Et alors, Mylène, avec sa verve de vraie montoise, m'a remis à l'ordre, puisqu'elle servait ce soir-là. Elle m'a dit, hé, à de baraque. Ok. Donc, voilà. Du côté d'Herchy, quand on entend ça, on comprend, bien entendu, ce qui a été dit. Il y a peut-être des différences un petit peu. Si on vous écoute parler un petit peu en patois d'Herchy. Pour l'accent. C'est surtout l'intonation. L'intonation, c'est beaucoup en i. Alors, qu'est-ce que vous pouvez vous raconter en patois d'Hercy, sans nous expliquer de quoi vous allez parler? Eh bien, bonjour, le bio. Comment est-ce Mais ça va bien, êtes-vous bien savoir quand est-ce qu'on va faire le cabaret d'Hercy, quand est-ce que c'est vos cabarets? Ah, puis c'est la semaine qui vit, c'est le 23 et le 24. 23 et 24, et comment est-ce qu'elle peut faire pour avoir des plages? Vous avez fait ni pas de problème, j'ai des cartes à veine. Ah bon? Ouais. Et qu'est-ce qui va être là? Parce qu'il a une masse de Dieu quand même. Il a une masse de Dieu et c'est tout des bio. Et il faut ni vos effets, hein. Vous n'aurez ni francs ni sous, hein. Ah bon? Ouais. Mais direct d'abord, si c'est ça, tu vas dans la vie tout de suite. Et qu'est-ce qu'on va jouer? Qu'est-ce qu'on va jouer à ce jeu-là? C'est des cabarets, hein. On cante. Il a de textes, tout ça. Ouais. Il a de petits sketchs. Ouais. Il n'a ni de problème. Et il a les canchons d'Hercy. Les canchons d'Hercy, ça, c'est faut écouter ça, parce que les canchons d'Hercy... Les chansons d'Hercy. Judy B.Y., Judy B.Y., du sud d'Hercy, l'été des billes, Judy B.Y., ni minerie. Et après, la Colespo d'Hercy. La Colespo, mais il y a 50 ans qu'il les cante, mais ni aujourd'hui, on en a trop de temps quand même. Il faut qu'on les gît pour les autres. Je pense qu'on a reconnu aussi le patois d'Hercy et les sonorités de... Ouais, il y a même de si qui viennent le 2 jours, parce que ça lui plaît bien, ça fait qu'ils viennent le 2 jours. Ils viennent pas les 2 jours parce qu'ils n'ont pas compris le premier jour. C'est pour apprécier mieux encore. Ils sont tellement binés qu'ils viennent de 2 jours. Alors l'intérêt aussi, c'est que ce soit à Mons ou à Herchy, d'appeler éventuellement de jeunes participants à vous rejoindre, des gens qui seraient passionnés par la langue montoise ou d'Hercy, et de les appeler à vous rejoindre. Comment faire? À Herchy, c'est simple. En premier, on va vous voir lors de ce fameux cabaret. On va regarder l'affiche, le cabaret d'Herchy, donc d'El Bain-Tabiri d'Hercy, c'est le 3e cabaret. Est-ce qu'on peut voir l'affiche, comme ça me rappellera les dates, ça sera mieux. Le 23 et 24 octobre, c'est à la salle Hercinéo. Donc tout s'appelle Hercy, tout porte le même nom à Herchy, c'est facile. 23 octobre, le samedi à 19h, et le 24, c'est le dimanche à 17h. Le télé-Hercy, on l'a dit, c'est le thème. À mon avis, ça sera une bonne partie de rigolade. Profitez-en. C'est surtout ça. Il y aura combien de personnes sur scène, Guy? C'est-à-dire 300 personnes. Non, sur scène. Sur scène, moins de 300. Moins de 300 sur scène. Excusez-moi. Sur scène, on est une quinzaine. D'accord, c'est déjà beaucoup. C'est pas mal, hein. Ouais. Et ça se passe aussi, comme on a dit tout à l'heure, tout le monde sur scène et puis chacun se lève pour faire sa part. Oui. C'est exactement le même principe, c'est le cabaret, quoi. Très bien. De l'autre côté, il y a sans doute des dates aussi, Sabri, que vous pouvez annoncer. Disons que nous, on fonctionne par des dates traditionnelles. Donc, il y a le cabaret de rentrée qui vient de se faire. Puis, on a un cabaret le jour de la Ducasse. Alors, la semaine qui suit la Ducasse, il y a le fameux raccro de Ducasse qui servait avant à pouvoir se partager les comédiens quand il y en avait beaucoup trop. Maintenant, le raccro, on se raccroche nous-mêmes. Donc, c'est très bien aussi. Mais j'appelle à ce qu'il y ait des nouvelles personnes de tout âge, hein, que ce soit enfants, adolescents ou jeunes adultes ou plus âgés, c'est toujours bienvenu. Blonde ou brune, un seul numéro de téléphone. Regardez, c'est le contact pour joindre Sabri Voisin. Un numéro de téléphone 0475 61 91 31.